Selon les observateurs, tout le monde semble se demander si le marché boursier est au bord d'une nouvelle chute. Les médias sont saturés de titres alarmants, incitant les investisseurs à se débarrasser de leurs actions, et le terme récession refait surface dans le discours public. Cependant, cette turbulence financière n'est pas apparue de nulle part. Des éléments substantiels sont en jeu, et 4 d'entre eux peuvent être attribués à un individu, Donald Trump. Warren Buffett pourrait avoir subtilement pointé quelque chose qui s'aligne avec la stratégie de Trump pour un retournement du marché. Cette situation n'est pas une conspiration. C'est une convergence de 4 véritables indicateurs d'avertissement, chacun ancré dans un contexte historique, des décisions stratégiques et des manœuvres politiques. Trump ne dit pas carrément qu'il s'agit d'un crash, mais il prépare le terrain pour un événement majeur. Aujourd'hui, l'analyse se penche sur ces 4 éléments, leur lien avec la stratégie de Trump pour un retour en force, et surtout, les actions à envisager. Le premier aspect abordé est la guerre commerciale 2.0. L'histoire remonte à 1930, lorsque la loi tarifaire Smoot-Hawley a été promulguée aux États-Unis, visant à protéger les agriculteurs et les travailleurs américains. En imposant de lourds tarifs sur les importations, le gouvernement espérait encourager l'achat de produits fabriqués aux États-Unis. Cependant, cette politique a eu un effet contraire, provoquant des représailles internationales et un ralentissement du commerce mondial. Ce qui a commencé comme une récession s'est transformé en la célèbre Grande Dépression. Buffett met souvent en garde que l'histoire économique ne se répète pas précisément, mais elle fait écho. Cette rhétorique sur les guerres commerciales semble étrangement familière. Avançons jusqu'au premier mandat de Trump, où il a commencé avec son programme America First, imposant des tarifs aux principaux partenaires commerciaux, comme la Chine et l'Union européenne. Cela a perturbé les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les prix. Maintenant, en 2025, Trump réintroduit à nouveau des tarifs massifs. Buffett a toujours soutenu que le commerce est bénéfique à l'échelle mondiale et que rompre les relations commerciales n'est pas sain. Les tarifs affectent l'inflation car ce sont des taxes sur les biens. En économie, il faut toujours se demander « et ensuite ?» Lorsque l'inflation persiste et que les prix à la consommation augmentent, les prix seront encore plus élevés à l'avenir. Ce phénomène économique inquiète les investisseurs et le marché. Warren Buffett semble aussi savoir quelque chose, car il accumule discrètement des liquidités, un signe qu'il anticipe une instabilité potentielle du dollar américain et des marchés intérieurs. Buffett a conservé Apple, qui prospère sur les marchés internationaux à moins qu'une guerre commerciale ne perturbe la demande mondiale. La question est, quand sera le moment décisif? Quand la récession deviendra-t-elle inévitable? Buffett conseille de surveiller le consommateur. L'économie américaine est largement tirée par la consommation. Si la confiance des consommateurs baisse, les économies augmentent et le crédit se resserre. Ce ne sera pas un ralentissement progressif, ce sera un train de marchandises. Passons à un problème plus important, les dynamiques de pouvoir mondial. Trump a déclaré que l'OTAN devrait soit contribuer davantage, soit en subir les conséquences. Lorsque les États-Unis se retirent du leadership, ils laissent un vide. Et les vides ne restent pas vides longtemps. D'autres hyperpuissances comme la Russie et la Chine interviennent. En observant la situation mondiale actuelle, l'Ukraine reste embourbée dans un conflit brutal avec la Russie, sans résolution en vue. La Russie intensifie ses efforts, tandis que la Chine garde un œil attentif sur Taïwan. Le Moyen-Orient bouillonne à nouveau, avec des tensions croissantes entre l'Iran et Israël. Si les États-Unis réduisent leur engagement envers l'OTAN, même légèrement, la probabilité de conflits supplémentaires augmente considérablement. Les investisseurs détestent l'incertitude, mais la guerre est particulièrement redoutée. Surtout les conflits qui se propagent à travers les continents et impliquent des alliés. Warren Buffett n'est pas un investisseur dans la guerre, mais un réaliste. Il a investi dans des entrepreneurs de la défense auparavant. Buffett comprend que lorsque des conflits géopolitiques surviennent, les budgets de la défense augmentent et la demande pour l'infrastructure de sécurité augmente. Plus Trump joue dur avec l'OTAN, plus le monde gravite vers un conflit multipolaire, ce qui constitue un test de stress significatif pour les marchés. Le troisième mouvement significatif de Trump est subtil, mais peut-être le plus puissant, la théorie que Trump désire un crash. Si le marché s'effondre, l'économie ralentit et les chiffres de l'emploi déclinent, la Réserve fédérale n'aura d'autre choix que de baisser agressivement les taux d'intérêt. Trump, en tant qu'homme d'affaires, favorise les taux bas. Il stimule l'immobilier, booste les marchés boursiers et rend la dette abordable. Pendant son premier mandat, il a souvent critiqué Jérôme Powell pour avoir augmenté les taux. Alors, comment poussez-vous la Fed à agir? Vous déstabilisez l'économie. C'est audacieux et risqué, et la Fed n'admettrait pas ouvertement une pression politique. Pourtant, l'histoire montre que dans les crises, la Fed réagit rapidement. Rappelez-vous, mars 2020, la Fed a réduit les taux à presque zéro en quelques semaines. Ce qui est souvent négligé, c'est qu'à mesure que les taux d'intérêt baissent,
Le coût du service de la dette du gouvernement américain diminue également de manière significative. Actuellement, les États-Unis dépensent plus de 1 000 milliards de dollars annuellement en intérêts en raison des taux élevés dus aux efforts de la Fed contre l'inflation. Mais si Trump déclenche une récession et que les taux passent d'environ 4,5% à 2%, le Trésor pourrait économiser des centaines de milliards annuellement en paiement d'intérêts. En essence, faire s'effondrer l'économie pourrait alléger le fardeau de la dette à court terme, même si cela nuit au public. Cela pourrait ouvrir la voie à des réductions d'impôts, des relances ou d'autres objectifs politiques. Warren Buffett a été vocal sur les dangers des taux ultra bas, les décrivant une fois comme une gravité financière désactivée. Les décisions stratégiques de Trump pourraient ainsi avoir des répercussions globales sur l'économie et les marchés financiers.